Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est le micro du Pasteur Bobo, on dit très suivi partout à travers le monde. Nous sommes avec Zebla Congo, le combattant le plus intelligent, très connu, très apprécié par ses analyses. Nous sommes avec lui. Il était au Canada, il est retourné à Bruxelles, nous sommes avec lui. Mais il s'est passé quelque chose. Il a failli être arrêté à l'aéroport. Monsieur Zebla Congo, on vous arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu vous arrêter, vous avez été convoqué même à la police. Qu'est-ce qui se passe? On vous laisse le temps de raconter votre histoire. C'est presque le fait réel. C'est la réalité. C'est le micro du Pasteur Bobo. Nous laissons le temps à notre bien-aimé Zebla Congo de raconter son histoire. Merci Pasteur Bobo. Salutations à tous ceux qui nous suivent. Comme vous venez de le dire, je reviens de vacances, visite familiale au Canada, mais j'en ai profité aussi pour travailler avec des amis. J'étais au Canada et aux États-Unis, je suis bien parti. Mais à mon retour à l'aéroport de Zaventem, après le scanner de contrôle de police de frontière, j'étais interpellé et j'ai passé 2 heures au poste policier où on m'a dit que j'étais fichier et que je devais répondre à une convocation, soi-disant à une convocation à l'hôtel de police de Liège. Il y a une personne ou un groupe de personnes qui aurait porté plainte contre moi et un certain nombre de personnes, des combattants, pour diffamation. J'ai pris contact avec la police de Liège, je suis allé me présenter parce que j'ai demandé, on m'a dit que les noms de ce groupe de personnes me seraient communiqués sur place. Hier j'y étais, on m'a dit que certains éléments, des gens qui appartenaient au groupe M23, ont porté plainte contre moi et un certain nombre de combattants par rapport à une émission que nous avions faite il y a 2 ans avec Stella Oloa, où il y avait eu un groupe qui contactait les combattants, la diaspora congolaise, qui s'appelait UFRC, qui disait que c'était un groupe politico-militaire qui avait les mêmes visions que les combattants, les mêmes visions que les résistants, qui prenaient contact avec des partis politiques de combattants, soit disant qu'on devait les soutenir, qu'on devait faire une union pour aller bouter Kabila dehors. D'après mes enquêtes, d'après mes recherches, parce que ces gens ont contacté le groupe dans lequel j'appartenais, RCK, par le canal d'un ami qui habitait la Hollande, après une de nos conférences. J'ai mené des enquêtes, j'ai remarqué que ce n'était qu'une, je dirais, subsidiarité du groupe M23. Et que le fondateur de ce parti revenait de Kigali, où il a séjourné pendant 6 mois, et à son contrat de bail même en Kinyarwanda. J'ai fait savoir aux amis que ce n'était pas des gens réglo, que c'était dangereux. Mais je me suis rendu compte que certains membres de ce groupe RCK ont continué ces contacts sans moi derrière mon dos. Et quand j'ai vu qu'il y avait connivence avec le M23, je l'ai dénoncé dans une émission télé. J'ai cité le nom de cette personne qui est venue contacter les combattants, qui habite Liège, qui s'appelle Jefferson Mondonga, et qui a pris contact, qui devenait très régulier au sein de RCK. J'ai parlé au vieux Ngando, j'ai convoqué une réunion de tous les membres de RCK, mais comme les gens n'ont pas voulu écouter, alors j'ai démissionné de ce groupe, j'ai dénoncé cette personne. Malheureusement, il y avait déjà eu des combattants, des résistants, même certains journalistes qui ont participé dans des réunions avec ces gens en catimini. Malheureusement pour eux, ils ont été imprudents, comme beaucoup d'entre nous sont enflés d'orgueil. Ils croient tout savoir, ils ne veulent pas écouter, ils n'écoutent même pas les grandes personnes. Ces gens-là, quand ils venaient vous parler, ils avaient toujours une liste. Ils disaient non, laissez-nous vos coordonnées, ne fût-ce que le numéro de téléphone et le nom, on va vous contacter pour réfléchir. Quand les gens laissaient leur nom et leur numéro de téléphone, et ils les envoyaient à leur chef qui était à l'époque à Bunagana, donc au siège de M23, et là, ce monsieur présentait ces gens-là comme déjà faisant partie du groupe UFRC, donc des gens qui faisaient partie du M23. Malheureusement, certaines personnes aujourd'hui se retrouvent dans le rapport des experts de l'ONU du 20 juin 2013 comme membres du groupe M23. Plusieurs noms ont été cités dans DSV, Diana Silufutu, Marcel Ikala, beaucoup d'autres. Par contre, moi, j'ai sauvé le groupe RCK parce que si je n'avais pas pesé de tout mon poids avec mon ami Ahmed Saloumou, avec lequel je quittais le groupe, je présentais cette émission, Nabouzo Baboye, ces gens allaient se retrouver dans la liste de groupes terroristes de M23 sans le savoir. Mais malheureusement, comme ils n'ont pas compris, on était en tension, on s'est divisé. J'ai démissionné de ce groupe RCK parce que je trouvais qu'il y avait anguille sous roche. En plus, par nos contacts à l'Est, par les gens des groupes d'études sur le Congo, par les amis journalistes d'investigation, on s'est rendu compte que
à Liège, il y avait des membres appartenant à ce groupe qui étaient de connivence avec le M23. Il y avait même des gens qui étaient officiers de M23 qui naviguaient entre Liège et Bruxelles. Et après l'avoir dénoncé, vous avez vu, il y a un certain Félicien Boteke, frère d'un combattant à Habitat Paris, qui est sorti, qui dit non, moi je suis membre du M23, mais j'habite Bruxelles. Donc ces gens-là nous infectaient. Mais le fait d'avoir prévenu le groupe s'est retourné contre nous. Je recevais des appels anonymes et des insultes au téléphone, ce qui est une faiblesse parce que mon bal a robé dans le téléphone anonymité. Alors le banga dans tel parce que vous savez, moi je n'ai peur de personne. Tu vois? Je vais vous laisser la parole continuer, on le suit, mais on dit slowly, slowly, mollo, mollo, doucement. Vous habitez Bruxelles, vous vous êtes retrouvé à l'aéroport, la police vous bloque, vous coince pour une histoire qui date de longtemps. Un Bruxellois, pourquoi êtes-vous allé, qu'est-ce que vous êtes allé faire au Canada? C'était comment? Exprime-nous un peu, slowly, pourquoi la police belge ressurgit sur une histoire qui date à ce moment précis? Ouais, c'était la grande question que je me suis posée parce que ils disent que cette plainte était portée contre un bon nombre de personnes parce que quand j'ai fait cette émission avec Stella Oloa, où il y a eu ce rapport des experts de l'ONU qui citait un certain nombre d'amis de la diaspora comme appartenant à M23, où il y avait cette approche entre les combattants et ces gens qui se disaient être de la diaspora mais qui étaient le M23. C'est moi qui ai découvert leur jeu qui jouait et j'ai voulu protéger le groupe. Donc le problème c'est que quand il y a eu ce rapport, il y a eu une brouille. Il y a des amis de Liège, des combattants étaient dans la rage, certains étaient nerveux, ils ont même menacé ces gens-là. Alors, ces gens-là, pour la plupart, habitaient Liège. Donc, ils ont porté plainte à Liège. Bon, la liste est longue, mais il y a trois... Qui ont porté plainte? Parce que ces gens-là, c'est qui? Ils portent plainte contre qui et pourquoi? J'ai cité un certain Jefferson Mondonga, habitant Liège. C'est lui qui est venu contacter certains amis de RCK pour dire qu'ils avaient un groupe qui voulait collaborer avec le combattant. Et ce Jefferson-là était de connivence avec d'autres personnes. Bon, on cite aussi ce Félicien Beauté qui est là, mais lui, il n'a pas porté plainte, il ne s'est pas retrouvé. Ce Jefferson Mondonga qui circulait partout, c'est lui que j'ai dénoncé, comme allant de gauche à droite pour essayer d'attirer les gens, montrer qu'il est... Il est congolais. Il est congolais. Ce Jefferson, il est congolais, il est connu à Liège, les amis de Liège le connaissent. Et d'ailleurs... C'est lui qui porte plainte contre les combattants. Il a porté plainte contre une liste de, quoi, des douzaines de personnes. Oui, Pourquoi? En l'occurrence, moi... Pourquoi? Pour diffamation. Il dit que nous l'avons diffamé, nous avons dit qu'ils étaient membres de M23, alors que c'est faux. Heureusement pour nous, il y a ce rapport qui est en ligne sur le net. Et j'ai encore rappelé à la police elle-même s'est entrée et voir ce rapport où son nom se retrouve. Jefferson Mondonga et les autres personnes comme appartenant au groupe UFRC. Et UFRC est reconnu de connivence avec le M23 parce qu'ils avaient le soutien logistique, c'est-à-dire armement et tout, et militaire des gens de M23, mais aussi du gouvernement de Kigali. Et ça a prouvé dans un rapport et il y a discuté. Donc c'est objectif. Lui, il porte plainte, mais on peut aussi entendre si tu veux. Lui, il porte plainte, a porté une plainte. La police considère sa plainte. Barome ko interpellé Moko Moko pour répondre sur la diffamation. Toi, Mboka Mibeko, pays des droits. Il a raté aussi la diffamation sur mon tout d'or. Il a porté plainte. Il a convoqué la police. Mais quand tu es arrivé à la police, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la police plainte à Jefferson Mondonga pour cela qui diffamation contre lui. Il y a le but qu'il n'est pas du M23. Vous dites qu'il est du M23. La police vous a convoqué. C'était comment? Donc, moi j'arrive à la police. Bon, ça ne veut pas dire que la police a yoki andimié. Ata yo so que porter plainte contre Moutou. Oui, yo lobby, il faut pas yo capé Moutouana. Donc police a aussi le devoir na yakoyo kasiko batunion so oyo bazo se retrouver dans la liste wana comme des accusés. Na liste il y a 3 principaux accusés. Et Yangai, Zeble Congo, Ahmed Saloumou, qui est mon collaborateur jusqu'à présent, qui à l'époque était chargé de communication et d'information au sein de RCK, parce que c'est un journaliste d'investigation. Et nous deux, nous avons passé l'émission. Et puis, il y a Damien Touambi, qui est aussi de Liège, qui à l'époque, des faits, était président de la communauté congolaise de Liège. Hier, Jefferson, on a cité Bissomissat comme 3 principaux accusés, et Bamsous Bazapé accusé, mais de moindre facture. Donc, la police a bien gagné à Poyo Kabissomé. Moi, ça me fait poser des questions parce que ça date de 2 ans passés. Bah, convoqué Bissoté, bah, Yoka Bissoté, pourquoi les Cambonais Zongi Sikoyo? Bah, je n'ai pas encore de réponse.
baninga msupe à Liège parce que ba convocation Bezo se présenter qui Dédé à se présenter les jours à venir ngai ba interpeller nga na aéroport na kepe kuna na Liège na isi bango nga na va na Liège te nazali na Hollanda mutalancer nga convocation te na ya na Boussa ça fait une année ba benga nga na police te pourquoi m'interpeller quand je revenais de mes vacances on va le non et comme il tombe bando yo kapé mutu na mutu ba yo occupé version nga donc il y a les diffamation moi je n'ai qu'un fait objectif na ipsi police bozo rapport ya ONU bota azapé mon côté il y a une liste de rapport ya ONU et le Bénin rapport ya ONU du 20 juin 2013 ils ont reconnaît d'abord M23 comme groupe terroriste et bah membre ya UFRC wana comme appartenant aussi au groupe terroriste bazalaki na président na bango Gustave Bagaya Mukwe azalaka kabiliste ba bebana Kabila ake Rwanda pendant 6 mois et d'ailleurs ce botin rapport wana na annexe 61 au moins na contrat de bail ya mutu wana na Kinya Rwanda des alliés Gustave Bagaya Mukwe et groupe wana UFRC zaki fondé na Bunagana c'est-à-dire na siège à M23 so batu ba na rapport wana en ligne na lobaka ngo il y a 2 ans pour mona yango na ba photo na kati ya Bunagana et na liste ya bato baza ba membre il y a groupe wana comme faisant partie de M23 c'est pas moi qui le dis c'est des experts de l'ONU et d'ailleurs Moutouana Gustave wana il a été arrêté par la MONUSCO qui l'a confié au gouvernement congolais les lois en prison donc ngatem na lobaki moi j'ai juste découvert ce rapport na ba recherche de Nazaro Luka et j'ai voulu avertir le groupe et ça c'est un problème je croyais que baninga toyena bona combat bazaki sincère mais comme ces gens là bazako lobaka batu na bango ba promettre bango ba eux bango ba banquier ba européen 6 millions na frais supplémentaires ceux qui va koki ko réunir promettre ba combattre 6 millions d'euros na batwana na ceux qui bango ba sangisi ba combattants donc baninge belé ba kendeki na loyenge temps ba yoki mbongo 1-23 et ça succès ba yoki 6 millions moko ezali ba bandi ko baluka bandi ko succès ya mawa ya bitumba ko bomba tout mais ba 6 millions ba proposer groupe batu ba bimisi te bazako loba ceux qui ezalaki te on s'en fout biso ya ko mener combo pour na mbongo te c'est la gratuité parce que nous aimons notre pays, nous sommes des patriotes. Mais c'était étonnant de voir l'agitation comme une groupe. Moi j'ai dit non et qu'on les gâté, ces gens ne sont pas sérieux, j'ai montré les preuves. Donc Moutoula a porté plainte pour diffamation alors que nous avons des preuves objectives. Parce que Yemora soit dans un rapport à ONU, normalement a porté plainte là-bas, expert à ONU, qui rapport. Les loba n'ingé belé na bibazo se retrouver dans un rapport, c'est justifié comme terroriste, comme membre M23. Et d'ailleurs, bah, tout le monde qui va profiter pour répercuter en haut, que les combattants, les collaborateurs M23, les combattants M23, les collègues à Bouzoba, na le cosso et bateau. Donc, Mouton a porté plainte pour diffamation, ça va vraiment se retourner contre lui. Il est à l'oubakomboné dans sa un rapport. Et si lui il est sain, comment les experts de l'ONU, au courant de la réunion, et comment les réunions s'est tenues ici? Na baninga msuba yaki réunion comment va se retrouver na liste wana na maboko ya mutaza na Bunagana et comment se retrouver na kati ya MONUSCO yango na zo so baninga msusu kombo ba osala so ba okena lokoso so ba okena kimuyibi surtout si on est imprudent parce que pasteur lelo ba tebele ba mon André baza danger pour tout ça ba vidéo baza ba combattant ils croient tout connaître. Ils sont même plus en mesure, ils sont même plus en mesure d'écouter les anciens politiciens. Ils n'ont même pas de bons conseillers. Sobaoka likamalar, bazo kenengulungo. Romo na misu ba changer ba face, ba romo kebakin, ba romo lukoko ma parti politique, ko luka ba parrainage chez même les gens du PPRD, ba ta majorité. Alors c'est quoi maintenant le combat? C'est quoi le patriotisme? Qu'est-ce qu'on veut pour le Congo? Yango na lobby, tankene na police tranquillement. Nazaki na ngape inquiété. Na la police calmement ba élément na akinango ils m'ont demandé ceux qui na sala ka émission sur le Congo j'ai dit oui parce qu'ils le savent ils m'ont demandé si je continue à faire mes émissions j'ai dit je continue et je continuerai je n'ai peur de personne et je ne me reproche rien j'ai dit encore j'ai dénoncé c'est pas de la diffamation j'ai des preuves je leur ai montré j'ai dit j'ai d'autres preuves je peux pas encore montrer que ces gens-là étaient dangereux c'était des gens de M23 ils sont venus pour détruire notre combat et attirer à eux ba combattant mususu ya pété o ba kende na buzoba. Merci beaucoup Tokomi la souko est-ce c'est un zebla comme toi qui est là-bas M23 diaspora combattant ngo comme ça groupe Mogoza Kabila mtasima lango Kabila sima M23 mais c'est compliqué déjà c'est poser des questions comment bino ba combattant beaucoup souko coopérer la M23 Kabila sima lango tout ça va marcher belé to loba to côté ba mémoire belé côté ba Union européenne côté partout l'ambassade et côté pour la M23 on a Kabila ndaza simanango c'est le rapport to côté qui ba marche tout ba vidéo ezali mais so yo ko coopérer na M23 c'est que syllogisme hein tout ce qu'on a mais to pression maloba au lancer message moro to nansi à autorité police à autorité Canada à les vacances tant abimaki ba qui pété le passeport on a qui pété
Mais tant que nous avons des police à mis dossier, donc à qui fichier, à qui rechercher. Même si fichier pour pas quoi il y a la police, il y a la police antiterroriste, il y a la police FBI, la sécurité de l'État, c'était quoi? C'était quelle police? Bah qui pour dossier monsieur qui dans niveau de sécurité de l'État, monsieur la police morale et locale de Simandako, donc tu veux répondre puis lancer message tout succès. Non, non, on a dans l'hôtel de police, c'est la loi centrale la police à Liège parce que c'est un formulaire que je dois présenter à la police. Nous avons un numéro à chaque fois, nous avons une police locale jusqu'à ce que nous avons directement la police. Nous avons se présenter dans le bureau central. Il y a l'hôtel de police à Liège, là où on traite tous les dossiers. Dossiers à Molikolo. Oui, donc hôtel de police général, il y a un de mais là encore, j'étais très content parce que quand on a fait que nous avons se présenter, nous avons fait à Liège. En l'occurrence, Damien Moutoubassé Bayoka, il y a 2 ans, na convocation. Beaucoup m'ont soutenu et ils m'ont même accompagné à l'hôtel de police, et j'avais tout le temps appelé à Banama Moussou, à combattant, donc tout le soutien, Babokechu, Baesso, Baninga Moussouebele, Maître Ligo Jenny, Camionnette Mbola, Petit Billy Smith, Quentin Samouraï, Maître Kif, donc tout le monde était avec moi. Je n'étais pas seul, j'avais vraiment, comme on dit, j'avais mon bataillon, Koti. Même si je ne me reprochais rien, je prenais toutes mes dispositions de l'autoprotection pour Mobile Arabongo. On sait à qui on a affaire, on connaît le combat que l'on mène. Mais ce que je voudrais dire, d'abord, grand merci à ma soutenir. Mais en même temps, je dis, je répète, Balama est belé na combat bazo kinde ngulu ngulu. Ok, sika bache papier, otiki coordonné, oti numéro à phone. Balama est belé na kata combat, so bayoka likambo l'art, bouquet. Tout le monde a kabiliste est belé, bazo en France. Et belé, na bien belé. Et il rencontre des combattants dans Bakous, Francis Kalomba, Zawana, à Rogoloba. Patrick Bologna, Bayaka, en France, on va coûter na cause. Donc, dès qu'il y a promesse d'argent, so boza 8, 10. Au moins, il y a catégorie, mais on a toujours moins 2 mots dans les Ganassimam Congo, on va changer vision, on va changer Talisolom. C'est ce qui s'est passé avec ce groupe RCK, avec ces gens. Donc, la promesse, c'est à l'art. Mais ça, c'est dangereux. Si on a un objectif, le Congo ne va pas s'en libérer. Et tout retourne, tout crée le vide, c'est le Congo qui en souffre. Donc, les Congolais n'ont évité qu'est-ce qu'ils veulent. Et les Congolais sont ils vont oublier leur terre, ils vont oublier le pays. Au sujet à dialogue, au sujet donc ça moi faiblesse. Mais bon, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même base, on n'a pas les mêmes mentalités. Dans la mentalité solide, je garde ma solidité et même devant les faits difficiles, je resterai solide, je continuerai à aller de l'avant. J'ai dit, il n'y a personne qui me fait peur. Et j'étais très content, la master va soutenir, on a soutenir et je crois qu'on va continuer. Et je crois qu'ils ont mal choisi l'adversaire, ils ont toqué à la très mauvaise porte. Parce qu'il va faire on a M23. Tant que j'aurai les éléments, et je chercherai toutes les implications. Et ça, le groupe Nini, ou qui se cache, ils ont porté plainte contre diffamation. Je me suis défendu et je veux rebondir sur les dossiers. Je travaillerai à fond avec mon équipe de travail et Toro Bimisa, Nabao Baza caché et qui se prépare. Merci beaucoup, Nancy. Toro Binasuka, Boyoki, Bolandi, Pinza, Zebla, Congo, surnommé par les internautes le combattant intelligent.